Monsieur le Président, chers collègues, je vais me permettre une intervention un peu plus personnelle qu'à l'habitude et je vous remercie de votre compréhension. Depuis quelques semaines, je me suis souvent demandé si le gouvernement avait pris le soin d'écouter aussi les millions de Français victimes des maladies dues aux pesticides. Vraisemblablement, non. Je suis d'une famille qui ne compte même plus le nombre de ses membres qui ont eu un cancer. Mon grand-père, agriculteur, est mort d'une leucémie à 42 ans. Ma tante, ex-femme d'agriculteur, a eu un lymphome. J'ai eu moi-même un lymphome. Et sans mentir, je m'arrête ici par décence parce que je pourrais y passer plusieurs minutes à égrener les cancers de ma famille, qui est une famille largement agricole. Bien sûr, je ne pourrai jamais prouver formellement que mon lymphome est dû à l'inhalation de pesticides, et je le vis comme une injustice. Mais quand il y a quelques années, j'ai pu lire qu'il était établi désormais que les pesticides étaient responsables d'une recrudescence de lymphome dans le milieu agricole, je pense que vous pouvez comprendre que je n'ai plus jamais regardé le champ face à ma maison d'enfance de la même manière. Et je vis depuis avec l'intime conviction que je suis certainement une de ces victimes collatérales de l'usage massif des pesticides. Bethsabée Haas reviendra tout à l'heure sur notre vœu et présentera plus en détail nos intentions. Je voudrais préciser que je n'ai jamais considéré mon engagement écologiste en contradiction avec les enjeux agricoles, et chaque fois qu'on oppose ces deux combats, les écologistes le regrettent vivement. Mais alors que le monde agricole a manifesté sa détresse, son incapacité à vivre dignement de son travail, pour une partie, nous trouvons indispensable de redire ici que les réponses du gouvernement ne sont d'une part pas à la hauteur de la situation et d'autre part qu'elles se trompent de combat. Alors que nous aurions dû obtenir des prix planchers, la sortie des accords de libre-échange et plus globalement encore la sortie des logiques de libre-échange à tout crin, le gouvernement a fait le choix de ne rien changer au logiciel qui industrialise l'agriculture et ne permet pas le renouvellement des générations. Entre nous, on peut se le dire, le combat du gouvernement n'est pas le renouvellement des générations agricoles. Cessons le bal des faux culs en la matière. Alors qu'on aurait dû lancer un vaste plan de rachat d'une partie des dettes agricoles pour faciliter et accélérer le virage écologique et le changement de modèle, alors qu'on aurait pu encadrer les marges des intermédiaires, notamment ceux du bio, qui, à l'heure actuelle où je vous parle, achètent bien souvent les productions au prix du conventionnel et les revendent à des prix supérieurs, alors qu'on aurait pu décider de passer la TVA à 5% pour les produits bio afin de relancer la demande, alors qu'on aurait pu décider de lancer une loi d'expérimentation d'ampleur pour une sécurité sociale alimentaire, nouvelle branche de la sécurité sociale, le gouvernement n'en a rien fait. Le gouvernement continue dans une logique qui aggrave les inégalités entre les agriculteurs, ne permet pas de soutenir l'emploi agricole, dégrade les milieux naturels, abîme la ressource en eau, contribue au réchauffement climatique à grands coups de protoxyde d'azote. Un petit mot sur le stockage de l'eau que je viens de rajouter. Avez-vous conscience aujourd'hui que la façon dont se passe la politique de stockage de l'eau en France va aboutir à la situation suivante? Dans une quinzaine d'années, quand les polyculteurs éleveurs auront à gérer chaque année des sécheresses à répétition, certains, moins de 10% des agriculteurs, seront passés avant, se seront servis. La politique actuelle du gouvernement sur le stockage de l'eau fait fi des milieux aquatiques et est profondément inégalitaire pour le monde agricole lui-même. Ce projet, qui n'est pas le nôtre, n'est pas de sauver les agriculteurs, mais d'industrialiser encore plus l'agriculture. Vous allez me dire, et vous aurez en partie raison, ce n'est pas si simple et le monde est complexe. Bien sûr, mais face à la complexité du monde, il y a ceux qui avancent et ceux qui reculent. Le gouvernement a choisi de reculer. Sa politique se résume ainsi, 1 pas en avant, 10 pas en arrière. Je vous le garantis, à la fin, on recule. Dans ce contexte, la région avance à sa mesure et le rapport qui est présenté aujourd'hui est bienvenu, nécessaire et répond à une demande légitime des jeunes agriculteurs et agricultrices. Gaël Lauro y reviendra tout à l'heure. Notre groupe le votera évidemment. Au risque d'être insistant, je veux m'assurer que vous ayez compris qu'il y a aujourd'hui dans ce pays des hommes et des femmes atteints d'un cancer, d'une maladie neurodégénérative, proches d'un malade, qui ne disent pas merci à ceux qui nous gouvernent. Merci.